Avec ce, les amis haïtiens de tout côté qui ont une chance pour capable d'entendre moi matin. Moi, je dis bonjour. Moi, je voulais retourner avec vous, avec la même personne, pasteur Dr. Manon Constant. Donc, pour nous continuer à parler de problèmes pays et pour nous continuer à parler de toute façon, nous sommes capables de mettre ensemble, pour nous capables de faire pays. Donc, pendant un petit temps, déjà 3 vidéos, analyser plusieurs parties dans le système politique haïtien. Nous avons trouvé que c'est nécessaire, avant même que nous passer dans l'autre bagaille qui est avec le système politique là, nous sommes capables de regarder qui trajectoire le système politique nous suivre en Haïti. Donc, nous connaissons que Haïti, c'est un pays qui est indépendant depuis 1804. Donc, c'est un seul système politique que nous connaissons. Nous connaissons divers systèmes politiques. Et nous voulons regarder la trajectoire du système politique qui est passé en Haïti pour nous essayer de voir comment aussi des échecs à travers l'histoire et pour nous capables de voir tout comment un renouveau de l'architecture démocratique est possible en Haïti. Donc, c'est ça que nous avons proposé pour nous faire ensemble matin, pendant que nous avons fait un dernier regard sur le système politique là, de manière globale. Bon. Alors, nous connaissons que le système politique haïtien est toujours essayé pour essayer d'allier aspiration donc, avec réalité. Mais en réalité, il est toujours lié aspiration avec désastre. Haïti, c'est le seul pays qui sortit à partir d'une révolte d'esclaves qui réussit dans l'histoire moderne, donc, et qui est établi depuis 1804 avec des déclarations solennelles de dignité humaine et de souveraineté. Donc, cependant, à travers des siècles, il y a des désintégrations persistantes qu'a faites en Haïti. Par exemple, on a parlé des contestations impériales, passées par des coups d'État internes, tombées dans la dictature du Valier, donc jusqu'à ce que nous arrivions dans l'effondrement démocratique que nous gagnons aujourd'hui. Donc, depuis l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines en 1906 jusqu'à l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, structure politique Haïti donc il y a bataille en ville et le peut arriver pour faire réconcilier le principe démocratique que Haïti est consacré depuis l'étape de l'indépendance avec force résilience que l'institution a donné. Donc ça a toujours marché de pair dès le commencement jusqu'à nos jours. Donc difficulté que nous gagnons aujourd'hui là, donc est caractérisée par un manque de leadership élu. Donc il est caractérisé aussi par l'apparition des grandes armées, par des interventions internationales. Donc, et ça fait que nous supposons poser des questions qui sont tout à fait fondamentales. Là, nous devons nous demander quel type de système politique qui est capable de servir comme une fondation pour que Haïti a reconstruit dans le 21e siècle. Puisque le système politique noir à la base de l'effondrement du pays. Maintenant, nous supposons quel type de système politique qui est capable de servir comme fondation pour que Haïti soit capable de revivre, bien renouveler donc, dans le 21e siècle. Donc, maintenant, est-ce que la nation a continuer à conserver une configuration système présidentiel ou bien est-ce qu'elle a retourné vers une structure politique parlementaire ou du moins est-ce qu'elle a analysé d'autres structures de gouvernance qui ont des participations et puis qui est plus radical que le système semi-présidentiel que bon, en plus, nous avons parlé plus loin aussi pour nous dire genre institution configurée, qui culture politique, qui architecture légale, qui sentiment civil que nous devons cultiver en tant qu'Haïtiens pour que le nouveau système politique nous va mettre campé sur pied, l'état du pays. Pour ne pas écraser, même gens avec tout l'ordre qui écrasé à travers le temps et qui mène nous dans le problème journée aujourd'hui. Donc, alors, ça est très important pour nous garder ensemble et pour voir comment nous sommes capables de faire ensemble. Donc, maintenant, nous connaissons que le système politique prend un cycle d'effondrement comme une sorte de continuité. Donc, c'est ça que fait d'après tout, par exemple, de continuité en Haïti, parce que tout ça n'a pas comme continuité
nous sortis dans ça qui était déjà basique. Donc là, nous avons d'accord que la structure politique en Haïti, à travers toute l'histoire, est marquée par des instabilités, par la domination de l'élite et par la fragilité des institutions. Maintenant, crise en Haïti qui t'a donné une anomalie, n'est pas une anomalie, mais il vient au mode de vie à partir de toutes les péripéties que nous avons, il vient à structure qui caractérisait la politique même en Haïti. Donc, la Constitution 1987 là, c'est vrai que tu es là pour être capable de démocratiser la gouvernance après la dictature de Duvalier, mais en réalité, pendant que la institutionnalisé un système hybride, donc ça prouvait tout simplement que le système hybride n'est pas du tout praticable pour nous appliquer le modèle présidentiel là, pendant que nous manquons de maturité institutionnelle, nous manquons aussi culture politique que nous avons gagné en tant que peuple, pour nous assumer le modèle présidentiel que nous devons rentrer là-dedans après 1986 à la chute de la dictature de Duvalier. Et nous avons conséquences de toujours continuer à peser à partir de crises et de impasses entre exécutif et législatif, comme toujours nous le gouvernement de transition, et puis ça nous fait de jour en jour, et nous ne plus pas fait confiance en ce qui a trait à la gestion des choses publiques en matière politique. Maintenant, il y a une grande quantité de population haïtienne qui est déconnectée de l'appareil politique. Ça vient par une sorte d'aliénation qui sortit dans un manque de représentation, insécurité qui continue et qui va les terrains. Et puis, nous avons cette question de l'arbre, des captures que l'élite a fait sur les choses politiques et les choses économiques du pays, sur le phénomène qui va les terrains. Et puis, tout ça, nous vient servir dans des difficultés formidables qui n'ont pas du tout activé un engagement civique au milieu du peuple haïtien. Bon, ça, il crée un sens de déconnexion. Et ce sens de déconnexion, ça, il n'est pas un bagage qui a développé récemment, mais c'est un bagage qui a élargi tical par tical à partir de toute exclusion sociale que nous avons fait, avec toute exclusion politique que nous avons fait, sorti depuis après l'indépendance, passé par l'occupation américaine, et aussi étant avec toute l'autre période qui suit l'occupation américaine jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qui ça la même nous avons supposé garder pour nous, puisque nous avons les limites du système semi-présidentiel. Est-ce que nous avons commencé par quelques autres systèmes ou est-ce que nous allons un système en mi-temps? Est-ce que nous allons adapter un qui l'a déjà? L'essentiel, nous avons le présidentialisme parce que nous avons un système présidentiel, mais on est tout, et aussi le parlementarisme, le système parlementaire là, donc, et aussi des régimes hybrides. Maintenant, si nous regardons pour nous comment sciences politiques comparer des modèles de système de gouvernance qui est capable de structurer une certaine gouvernance démocratique. Ce n'est pas seulement le système présidentiel qui a fait, il y a l'autre modèle tout qui a fait. Donc, maintenant, il y a des auteurs qui font que le système présidentiel dans des pays fragiles, il n'y a pas de pièce dynamique politique qui est importante, résultat c'est zéro. Et puis ça vient faire que l'institution, c'est comme ça, on sorte de stagnation, pas de montée, pas de descente, parce que le pays que vous appliquez là, il n'est pas du tout favorable pour ça. Il ne faut pas oublier que Haïti fait partie des pays fragiles et c'est comprendre comment le système présidentiel là a fait partie jusqu'à maintenant en Haïti. Donc c'est comme ça. Alors que donc, il y a des autres auteurs qui disent que si toutefois que nous avons essayé une structure parlementaire à partir d'un consensus bien orienté, donc ça est capable de servir comme un modèle qui est adéquat pour une société qui est divisée. Et pendant que nous avons mis l'accent sur une représentation proportionnelle, ça est important. Et puis nous avons construit des coalitions. Nous avons aussi des mécanismes forts pour le partage de pouvoir. Ça, c'est à partir de structures parlementaires bien orientées. Donc, maintenant, Haïti, dans le système présidentiel qui caractérise
n'est pas totalement le système présidentiel, n'est pas totalement le système parlementaire. Okay? Là, il engendre, il n'y a pas une naissance avec des ambiguïtés et il n'y a pas une naissance tout avec des conflits. Il y a une caractéristique spécialiste qui ne capable pas marcher dans les pays fragiles, le système présidentiel, et nous supportons encore qui ça un système parlementaire de consensus bien orienté qui est capable de voter. Le fait que Haïti n'est pas ni l'un ni l'autre, nous voyons qui ça qui fragilité, nous voyons qui ça qui ambiguïté, nous voyons qui ça qui conflit, que ça lui-même côté jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, le système noir là est censé besoin d'une double majorité en ce qui a trait à l'exécutif et aussi législatif pour capable d'opérer de manière effective. Donc cependant, il y a les fragmentations électorales qui rendent bagaille ça presque pas possible pour nous d'ajouter genre que théorie là qui va permettre de comprendre nous capables de jouer une solution. Donc là, ça va conduire nous dans un cycle de crise structurelle. Donc, on a cherché des solutions ad hoc, des bagages précipités, des bagages non préparés et puis improvisés et capables de sortir assez souvent dans des négociations différentes et nous yo le faire pour chercher des solutions de crise qui par exemple des solutions de crise. Bon, voilà, c'est bon. Maintenant, légitimité système politique, nous connaissons que il sortit non seulement à partir du processus électoral, mais il sortit tout avec un discours public rationnel qui fait promotion pour l'inclusion. Bon, ça là, l'étape très importante pour Haïti, côté que les institutions informelles ont désintégré beaucoup plus, image civique qui a été à travers les églises, les communautés, les organisations et aussi à travers les réseaux de la diaspora. Donc, voilà, donc tout ça, c'est des bagailles qui posent problème en ce qui a trait avec la façon que le système politique dans la trajectoire aller de désastre en désastre, d'aspiration en aspiration, mais jamais de vraies solutions pour nous dire que nous avons parlé de construire de l'architecture. Donc, politique qui est capable de mettre Haïti dehors, et fondamentalement qui est là dans ce plein 21e siècle. Bon, maintenant, on arrive maintenant pour des analyses qui sont poussées. Vous connaissez, on faire une vidéo ça longue du tout parce qu'on a pris bagaille, nous sommes censés parler déjà dans notre royaume. Mais on était seulement envie de faire ramasser sous trajectoire du système politique de l'indépendance à nos jours. Okay, donc, nous avons comment c'est un échec historique, si vous êtes d'accord ça, comment nous pensons tout avec un renouveau d'architecture politique pour nous gagner un Haïti qui maintenant, on a analysé la trajectoire historique du système politique rasé. Okay? Donc, nous ne sommes pas capables d'accord que nous ayons des intégrations persistants du système noir qui fait depuis que nous finissons rentrer dans l'indépendance en 1804. Et l'épisode, ça vient faire que nous ayons des contradictions dans le temps nous-mêmes. Donc, nous sommes divisés et puis il y a des interférences externes qui a fait tout dans le temps à partir de tout ça. Maintenant, ça va la montrer, nous pouvons aborder tout le bagage, ça peut être fait si nous voulons penser à un renouveau de tout le système. Maintenant, si nous regardons de 1804 à 1843, c'est la première façon qui fait, la première étape dans la vie de la nation et dans la vie du système politique qui montre qu'après l'indépendance, nous avons un système qui est divisé. Donc, une partie fait ici, l'autre partie fait l'autre. Nous avons comprendre ça. Depuis qu'on a assassiné Jean-Jacques Dessalines en 1806, là, nous avons des régimes, c'est comme si c'était une compétition qu'il a fait dans le pays. Une compétition parce que nous avons Christophe dans le nord qui était dans le Chili. Donc, il nous avons une Pétion à l'ouest qui était une sorte de république masquée. Donc, et Christophe avec Pétion, c'était des rivaux qui ont été. C'est comme si donc, la monarchie du nord et la soi-disant république de l'ouest, nous avons une compétition. Donc, qui va appeler un pays pièce côté, puisque la compétition, ça, il sortit à partir de une division. Donc, division initiale, ça,
Donc, il fait que une question de régionalisme qui a parlé, une question de rivalité parmi les équipes, et puis ça va le fait que cohésion nationale nous dommager, et puis ça va établir aussi une division politique, puisque avant tout, c'était ça qui était original. Okay? Donc, il va plus accentuer. Maintenant, même si Pétion mettait en constitution en 1816, qui dit République par la service de sa vie payée, la loi même à partir de la constitution, ça a une détention entre des idéaux républicains et une consolidation autoritaire. C'est ça que fait commencer à peut-être dire soi-disant république. Parce que il y a des idéaux républicains qui veulent dire que les républiques, puisque il y a un contournement de une consolidation autoritaire qui accompagne. Bon, maintenant, donc, on regarde pour nous de 1843 à 1915, donc côté que en pile coup a fait, jusqu'à ce que nous arrivions avec un pile d'aide étrangère aussi. Donc, c'est ça qui est le problème. Nous, là, dans le 19e siècle, là, nous gagner plus que 20 constitutions, nous gagnons un pile coup d'État qui fait, nous gagnons un pile président, c'est forces militaires qui mettent au dehors, ou bien conspiration élite là qui mettent au dehors. Donc, à partir de là, nous voyons que l'indemnité que imposée nous la France, il vient conduire aussi à des crises qui est très considérable pour affecter la capacité avec souveraineté de la nation tant qu'Haïti. Bon, là, pour la stabilité politique, il vient fonctionner tant qu'un cataclysme et tant aussi un résultat de tout ça qui passe dans le nous. Il vient mettre nous en bas une certaine dépendance économique dans tout autant que le régime a succédé l'un après l'autre et les deux même obligés à chercher à préserver ça comme intérêt et puis ça vient monter plus haut en passer avancement institutionnel que le pays a lui-même a doué. Donc, on n'a pas besoin de dire comment le système politique là la prend coup et nous d'accord que il peut aller de échec en échec. Maintenant, si nous passons dans la période de l'occupation américaine, 1915 à 1934, c'est un autoritarisme tout à fait centralisé. Donc là, nous venons des structures administratives tout à fait centralisées qui mettaient Haïtiens dehors presque dans tout ça que nous avons gagné comme administration. Ça vient aussi limiter les forces militaires haïtiennes, vient un amendement de constitution qui peut permettre aux étrangers pour venir aider dans le pays noir. Ça a facilité l'établissement d'infrastructures et de bureaucratie étrangère, des systèmes qui partent là pour nous et finalement qui viennent opérer dans place nous sur le propre pays. Donc en même temps, ça vient faire que le contrôle extérieur donc il vient plus sur le pays nous et il vient endommager des agences de politique locale que nous avons gagnées qui étaient encore opérationnelles et viables dans un système politique tout à fait endommagé que nous avons gagné malgré tout. Bon, maintenant, l'égalité occupation, ça, l'État mettait tout un État centralisé qui déconnecté de toute entité rurale et réalité rurale que nous gagnons. Il t'a renforcer une culture de dépendance politique en Haïti. Et pour la culture de dépendance politique, on ne peut pas parler pour le système politique parce que c'est tout ça que on demande pour faire, tout ça qui est bon pour l'extérieur, qui doit refléter en dans la carrière, c'est par là qu'on va l'obliger à passer. Donc là, il faut d'accord, nous avons l'autre effondrement encore, pas de gagner pièce système politique qui était campé dans la période ça là, trajectoire là, montrer que nous allons de effondrement en effondrement. Maintenant, de la période de 1957 à la période de 1986, tout le monde qui est jeune connaît ça, tout le monde qui font des études connaît ça, c'est la dictature d'Ivoire. Donc, Papa Doc, avec petit garçon, Jean-Claude Baby Doc, qui succédait l'un avec l'autre, ils mettaient pouvoir à partir de une rhétorique populaire et il y a aussi de sévères répressions avec un réseau de patronage pour capable prendre contrôle Haïti pendant tout le temps ça 57 à 86 que même bon on va pas oublier retour M. Tonton Marc donc yo même yo monté plus haut que les institutions formelles donc alors que la constitution 1964 là il déclaré Duvalier président en vie. Donc époque ça il affecté structure de représentation qui était gagnée en Haïti
et il normaliser l'autoritarisme et il fait monter plus haut dans le mode de gouvernance que l'on veut. Là, on va parler de système de représentation politique et démocratique parce que nous sommes dans la dictature. Maintenant, donc, on a passé dans sa nouvelle transition après 1987 là, et à partir de la Constitution 1987 là, on est Savigny, les opérations dans le pays renversé. Donc, et là, il y a l'autre aspiration pour retourner à la démocratie, à la gouvernance démocratique. Bon, Constitution 1987 là, il faut un peu d'effort pour voir s'il peut empêcher l'autoritarisme pendant que l'État implémenté un système de droit et de mesures, l'État ici aussi la structure de décentralisation, l'État mettait des garde-fous pour les droits humains. Donc, mais cependant, encore cette question de structure semi-présidentielle, là, donc avec faire partie politique qui a des démocratie, on n'est pas capable. Pas gagner aussi des institutions qui pour renforcer pour rendre plus fort mécanisme qui t'a dû empêcher nous d'entrer dans des impasses politiques et qui t'a dû empêcher nous d'entrer dans un climat d'improvisation. Maintenant, à partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, donc là, c'est consacré la chute totale et la désintégration de la structure après 1985. C'est pas peut-être, c'était languissant, c'était moins d'accord que la mort là est consacrée donc après l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Donc là, ici, pour après l'assassinat Jean-Jacques Dessalines, qui a un fossé qui mène nous dans l'enfer. Regardez pour nous tout après l'assassinat de Guillaume Sam. Donc, bon, l'autre fossé qui mène dans l'enfer, occupation américaine. Donc, regardez pour nous tout après l'assassinat de Jovenel Moïse, on l'autre fossé encore qui mène nous dans l'autre enfer pendant la personne là. On est dans la privée, c'est pas mon Dieu qui passait, même pour nous, comme on leur approché tout, pour l'Éternel là lui-même, il dit un mot pour nous par rapport à tout ça que nous souffrons déjà avec tout échec que nous subissons en matière de peuple, avec tout système effondré que nous avons. Maintenant, donc, vite que nous gagnons après 2021, avec prise de représentation ça, que nous gagnons, il fait que nous avons passé de conseil de transition, d'autorité de facto, nous parlons aussi donc pour gagner un pile contrôle secteur qui a fait aussi et surtout des nominations informelles dans la capitale. Donc, il y a un pile plutôt que nous avons étranger à lui-même, qui viennent mettre les mains là-dedans et qui viennent replacer des choses que ce n'est pas l'électé qui viennent placer. Donc, ça signifie tout simplement que nous avons un système qui crase et qui révèle une crise politique très profonde et qui demande une imagination, un imaginaire politique bien calculé pour nous dire que nous avons sorti là. Alors que la foi dans les choses politiques ici est diminuée. Donc, pas une aspiration collective qui est tellement paraît pour dire que mais qui ça n'a fait après tout échec ça que nous. Bon, maintenant, est-ce que nous avons dit que ta collaboration pour nous vague? Non, nous ne connaissons pas vague. 99 facteurs négatifs contre un seul facteur politique. Et mon camarade m'écrit les petits salaires de l'école, je fonce. Moi maintenant, je fonce. Besoin d'un seul facteur positif seulement. Contre 99 facteurs négatifs et ça ne me fait pas peur, je fonce. Donc, nous n'avons même pas essayé de faire ça tout. Donc, même si nous avons un tableau négatif devant nous à 99%, nous avons un seul facteur positif qui t'a permis de réagir. Alors, on va réagir, fonçons. Donc, ce n'est pas notre marché qui tremble, non, mais on a foncé. Donc, d'une certaine façon, que tout le temps on a foncé, on a decrease, on a décroître le taux de négativité et on a augmenté le taux de positivité. Et ça va plus motivation pour que nous disions oui, nous sommes toujours capables de l'histoire, de prouver ça, et nous sortir dans tout qui plus fort que ça, nous avons sorti encore pour montrer le monde que nous n'avons pas perdu de notre force, nous n'avons pas perdu de notre aspiration, nous n'avons pas perdu de nos valeurs, même s'il y a pendant longtemps, mais nous avons fait même ça qui a sorti dans le néant pour paraître comme impossible aux yeux de toute analyse formelle. Donc, maintenant, là, on a besoin d'un système politique qui est formulé et qui peut transcender les institutions que nous avons pour nous capables de centrer sur des valeurs éthiques, des valeurs culturelles et des valeurs historiques. Et nous avons mené des luttes dans toutes ces dimensions pour nous capables de jouer un tel système politique. Bon, maintenant, le système que nous proposons, il n'est pas supposé une imitation de ça qui sortit dehors.
mais l'État doit sortir dans l'intimité peuple haïtien, l'inspiration peuple haïtien pour capable gagner un discours politique par nous en Haïti sans influence aucune, sans imitation aucune, parce que chaque peuple a culture, chaque peuple a histoire, chaque peuple a aspiration, chaque peuple a force, ni les a tombé, ni les a pleuvé. Ça ne va pas aussi que chaque peuple a fait plaisir. Même pour ça, moi-même, c'est comme ça pour le faire. Donc maintenant, nous devons chercher une perspective haïtienne pour nous saisir les avantages de cette perspective et pour nous aussi donc mettre de côté les désavantages en certaine façon que nous avons regardé dans l'histoire, effondrement donc de système politique qui a habitué dans le pays et puis pour nous capables de façonner un dernier, s'il le faut, système politique dans le futur qui va permettre que ça nous ne pas répéter encore. Bon, maintenant, à la lumière de l'instabilité persistante que nous avons là avec un système présidentiel en Haïti, il y a un régime parlementaire ou bien il y a presque régime parlementaire, il était capable de une sorte d'alternative structurelle, un nouveau système politique que nous allons mettre. Bon, en dedans modèle ça, pouvoir exécutif là, il était capable de sortir avec des négociations de pouvoir législatif là pour faire des coalitions. Et là, nous avons fait des promotions pour des compromis et puis nous avons diminué le risque électoral qui était gagné à partir de tout ça, nous connaissons qui passait déjà. Bon, ça est capable de faire que le culte de personnalité qui peut circuler assez souvent à travers nos élections, il a atténué. Donc, les politiques, ça, ils tapent sur pied la caillon. Ils ont encouragé tout pour développer des partis politiques très forts. Okay? Donc, mais moi, je connais que le modèle, ça, il demandait une réforme qui est très profonde. Donc, qui a besoin des idéologies pour des partis politiques qui comptent au aller et qui savent qui a besoin aussi d'une éducation civique qui a regarder les fonctions législatives de l'autre façon et qui a besoin de protection contre des dominations de l'exécutif par le Parlement ou bien le Parlement par l'exécutif. Ça, c'est le problème qui t'a été toujours important dans le milieu politique haïtien, puisque nous pouvons penser dans la culture, non, c'est travail, nous avons essayé de travailler pour ça, pour nous essayer d'atténuer le culte de la personnalité et faire que le pouvoir vrai est sorti dans des idéologies de parti. Donc maintenant, si nous avons venu avec un système plurinational hybride, qui était capable d'institutionnaliser la diversité et une souveraineté partagée, ça nous pense que l'État est capable de porter une solution. C'est nous-mêmes qui allons regarder ça comme nous, parce qu'on ne peut pas forcer nous. Donc, on peut toujours proposer nous qui pensent qui est bon, mais nous-mêmes, on va regarder tout net ensemble en fonction de notre faiblesse. Juste peut-être, c'est nous-mêmes, même à partir de autour de ça, nous pensons qu'il va dire bon, maintenant, mais ça va bon pour moi, parce que pas oublier que nous sommes peuple souverain, même si c'est sur le papier, mais c'était consacré de toute façon. Bon, maintenant, on a regardé la Constitution Bolivia en 2009. Haïti était capable d'essayer d'examiner un système hybride qui reconnaît multiples sources de légitimité. Okay? Côté que nous avons mis ensemble des assemblées ruraux, des réseaux de religion et des conciles de la diaspora, nous sommes capables d'aboutir un système plurinational hybride qui était capable d'avantage national, côté que les diversités, donc l'État peut paraître et aussi la souveraineté, il était capable de partager. Bon, modèle ça, l'État peut décentraliser l'autorité non seulement d'un point de vue spatial, mais tout d'un point de vue épistémologique, l'État décentraliser l'autorité. Et ça, nous sommes d'accord pour reconnaître des États nationaux et aussi des modalités politiques occidentales. Nous sommes d'accord comme un météo dehors, nous jouons ça pendant que nous-mêmes avons essayé de faire des choses à l'haïtienne. Mais ce n'est pas parce que nous ne connaissons que il y a un risque qui est toujours présent, puisque on ne va pas bien faire avec des gens qui étaient toujours dans le milieu et qui étaient dirigeants. Il est très difficile de dire d'un seul coup pour qu'on passe de influence ça sans que c'est partical que le bagage soit sorti. Bon, maintenant, le système ça est capable d'incorporer une législature bicamérale, côté que nous avons une chambre qui est basée sur une représentation territoriale et une autre chambre qui est basée sur une sélection de communautés. Okay?
Donc là, nous sommes capables de prendre la religion, la jeunesse, les secteurs, divers secteurs pour nous faire donc représentation des communautés. Donc ça t'a pas montré le pluralisme qui est en Haïti et puis il t'a renforcé la légitimité institutionnelle à partir des mouvements qui sortent et qui ont une base de terrain en Haïti. Bon, là, on s'est tout gagné l'autre théologien avec l'autre chercheur qui t'a estimé que nous sommes capables de gagner un processus côté que divers secteurs sont capables de contribuer pour capable former un texte constitutionnel qui t'a servi de logique pour une gouvernance de fondation constitutionnelle et aussi inclusive. Bon, modèle ça même, il t'a priorisé démocratie de délibération, tu as des forums locaux, tu as des rituels symboliques aussi qui t'a connecté nous avec la constitution ça et mémoire nationale que nous-mêmes nous gagnons déjà en Haïti sans nous pas oublier éthique haïtienne nous de manière collective que nous avons bien aimé remettre camper sous. Je nous ai dit qu'il n'est pas tout simplement administrative mais qui t'a pris en cours une alliance que nous avons fait et ça, il t'a servi comme une entreprise morale que nous prenons pour capable de construire le système politique là nous avec toute inclusion et force que nous devons que bon ça tu es capable de fermer toute fracture que nous avons gagnée dans le système politique noir et il était capable de cultiver tout une identité politique qui est ferme, qui est résilient donc pour le système politique en Haïti et pourquoi pas pour le peuple haïtien. Bon, maintenant, nous avons sorti de la transition pour nous passer dans une idée de fondation. Bon, maintenant, avant que nous mettions en application n'importe type de modèle de gouvernement que nous qui t'a duré, il est en cours pour que Haïti a passé de une transition constructive qui c'est une période d'intérim, côté que nous avons mis une administration de principe qui t'a là pour capable restaurer les institutions, pour capable établir la vraie justice et qui t'a faciliter aussi une consultation qui est plus large à travers le peuple haïtien pour whatsoever décision nationale donc que nous avons prendre pour le bien de ce pays. Maintenant, approche ça, ça va permettre que nous couper fâcher avec des cycles persistants de transition qui ne va jamais finir et il va servir comme un mouvement pivot pour nous capables de camper un développement fondationnel. Okay? Et là, il va expliquer que nous voulons que il y ait des mécanismes qui clairs pour remplacer chaque législative, chaque institution qui arrive dans les termes et qui a besoin de renouveler sans que nous n'ayons besoin d'en parler en pile pour ça. Puisque Closio, le tape déjà là. Donc là, même si que nous prévoyons transition ça de manière prospective, il faut que tu aies un arrangement et des négociations de l'élite aussi pour permettre que pas gagner des impositions ni internes ni externes ni dans l'élite là, je sais que tu fais là, pour ça capable de marcher en toute transparence, capable de dans ça tout l'engagement de tout citoyen et aussi qui doit paraître à travers une très grande modestie constitutionnelle. Modèle ça l'ENAPCADEO à prime abord, c'est comme si tu avais que l'incompatible. Mais par contre, il est important pour que nous ayons une structure politique future qui a sélectionné des éléments pour intégrer à partir de chaque modèle et pour capable formuler une synthèse qui va la distinguer originalité. Ça que nous-mêmes nous allons faire. Donc, et pour répondre avec tout ça que nous gagnons déjà comme problème nous dans des processus purement parlementaires, donc à partir de une plurinationalité reconnue, à partir de une légitimité participative et à partir aussi de une éthique conventionnelle que nous avons bâti entre nous-mêmes haïtiens. Bon, ça, c'est l'objectif premier qui n'est pas là pour faire pièce de discrimination, mais qui n'est pas là pour importer à partir des systèmes étrangers et même imposé à partir de systèmes étrangers, mais qui est plutôt là pour capable faire une mutation de vérité sociale nationale qui est très profonde et que nous ignorons assez souvent dans le processus de décision et de choix.
donc, et pour nous transformer en des manifestations politiques qui vont changer nos intentions, nos volontés et nos vécus populaires en tant que nation et en tant qu'État indépendant. Bon, à partir de tout ça, moi, là, on est d'accord que la trajectoire Haïti sorti dans une naissance impériale, passé par des désintégrations institutionnelles, qui servit en tant un testament qui montrait nous et la résilience et la fragilité et aussi la fragmentation. Donc, des intégrations récurrentes qui fait à partir de fragmentation que le système politique haïtien connaît. Donc, il est sorti depuis l'indépendance, il est passé par l'occupation américaine, il est passé par la dictature de Duvalier et il vient plus empiré par le vide institutionnel après 2020. Et ça a montré qu'il y a une vulnérabilité systémique qui est toujours là et qui est racine dans l'exclusion élite, dans le reste vestige de colonisation que nous avons dans le passé dans l'action nous donc et aussi dans les cultures d'improvisation structurelle que nous développons parce que nous pas jamais vraiment préparé pour rien si là arrivé et puis nous voyons un bagage monter. Ça ne veut pas dire que effectivement ça c'est la fin de l'histoire nous, même si les sorties pour arriver là dans l'histoire mais il nous donne une opportunité pour nous engager nous dans une autre imagination, dans une autre création, donc pour un renouveau de notre cher Haïti. Bon, maintenant, moi-même, moi dis que un renouveau politique en Haïti, l'État de commencer avec un rappel historique et l'État de finir dans une reconstruction qu'on veut, non, une reconstruction qui semblait une sorte d'alliance que nous faisons entre nous-mêmes avec Nation ça, entre nous-mêmes avec toute institution et c'est ça qui va être une bonne disposition avec volonté pour nous parcourir tout chemin que nous avons parcouru aussi difficile, aussi long que au cahier pour nous faire un bagage petit monde demain si Dieu veut après 40-50 ans à battre bravo pour te dire au moins fois ça et nous résoudre un problème. Donc maintenant ni système présidentiel là ni système parlementaire là donc pris de manière isolée nous reconnaître que il pas suffit si pas gagner. Donc, il y a une culture civique très robuste, une responsabilité institutionnelle et une légitimité culturelle pour avoir réponse avec échec historique que le système politique noir l'a subi depuis après 1804 jusqu'à vite après 2020 que nous avons enregistré journée jeudi. Bon, maintenant, si nous sommes capables de continuer à comparer des modèles politiques et de systèmes, ça est capable pour nous des éléments très valables pour nous qui sont capables de faire. Mais les trajectoires que nous suivons dans la politique, l'idée comme base fondamentale pour que nous choisissions un contexte historique unique qui reflète les valeurs, qui reflète les luttes et qui reflète aussi l'éthique révolution noire en tant que peuple, premier peuple noir indépendant, deuxième de l'Amérique. Il n'y a pas qu'à tuer nous pour ça, parce que nous avons toujours dit, nous avons écrit dans le roman, dans l'académie, nous sommes maman liberté. Et le petit ça, comme ça me dit, c'est un message fort que vous devez envoyer le monde entier que malgré tout ça qui a passé, il n'y a pas qu'à oublier que nous sommes maman liberté. Donc, et aussi nous devons adopter une sagesse commune. Okay? Et nous sommes d'accord que nous avons porté une innovation démocratique, parce que jusqu'ici, malgré tout ça, on a parlé là, nous ne pouvons pas opter pour autoritarisme et dictature, mais nous avons simplement besoin d'un régime politique qui est fort, qui est capable de remettre les institutions sous pied et qui est capable de sauvegarder la souveraineté nationale pour que nous retournions le pays en majuscule et en lettres d'or devant toutes les autres nations de la terre, donc qui étaient appréciées nous malgré tout ça qui est gêné, que l'autre est gêné nous, mais valeur qui paraît de toute façon. Pas de ça, je dis à là dans le nouveau. Bon, maintenant, nous devons revenir aussi avec des discours décoloniaux. Il faut nous faire à tous les niveaux, pour que la souveraineté que nous avons prêchée, n'est pas seulement question de l'égalité, mais elle est capable aussi symbolique, spirituelle, et elle est capable de prendre des dimensions tout à fait expérimentales dans le sphère nationale et c'est subalterne. Donc voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, nous avons besoin d'un système politique haïtien futur qui doit posséder une certaine audace
pour le capable guérir tête li parce que prévoir provision s'il vient malade comment que il capable guérir tête li et là on a besoin d'adapter une certaine flexibilité avec façon que nous allons construire système ça pour que profondeur li raisonner réalité avec volonté toute population haïtienne. Bon, maintenant ça m'a demandé pour nous institutionnaliser une participation qui peut aller plus haut que des processus électoraux, mais qui peut incorporer une pluralité, côté que les structures de l'État, qui peut aller redéfinir une certaine gouvernance, tant pour une lutte morale. Donc, pour nous capables de joindre une construction légale. Donc là, nous avons besoin de dire que Haïti n'a pas besoin seulement pour devenir un État qui est plus puissant avec des structures coloniales, mais il a nécessité pour venir prendre une alternative d'État qui va engager pour tête li, qui va coûter tête li et qui va choisir et l'inclusivité et le souvenir national. Nous engager nous peut-être nous, nous coûter nous l'autre et nous coûter tête nous au lieu que nous coûter d'ailleurs plus. OK? Nous d'accord que nous tous, il la donne, il est songer ça nous dit en tant que peuple et songer qui ça nous voulait en tant que peuple à travers les aspirations de nos ancêtres. Donc, nous apprenons que c'est un modèle de pouvoir pour ça. Nous apprenons que c'est un modèle de pouvoir pour ça, que nous mettons sur pied, nous avons manifesté un sens d'appartenance, un sens de justice et un sens de dignité, nous avons mis fait ni aujourd'hui, ni demain proche, ni demain dans loin demain. Donc, avec tout système autoritaire et tout système de libéralisme externe qui voulait imposer nous, destin nous, qui voulait imposer nous, même gens, et on a cultivé une structure anti-coloniale parce que l'État doit démontrer que nous sommes un État qui soutient la colonisation, à jamais si on est fait consacrer ça après tant de temps que ça va faire au sein de l'association de la paix en Haïti, nous connaissons un vrai système politique qui répond à la paix en Haïti. Et c'est pour raison ça qu'il faut vraiment pas seulement regarder les problèmes actuels du système de mais nous prendre le temps capable d'analyser comme ça, surtout le parcours d'Haïti depuis l'indépendance jusqu'à vite après 2020. Donc, nous d'avis, il faut que le pays ça rejoigne souveraineté et nous d'avis aussi, il faut que le pays ça ait un régime qui est fort, un régime capable de mettre la paix, capable d'assurer la souveraineté et finalement capable de produire un climat côté la continuité de l'État est possible et la maturité de l'État aussi en tout. Donc, il est possible d'avancer dans nos destinées nous en tant que peuple et pour nous imposer au monde ça nous imposer ça ne va pas déranger personne parce que liberté nous ne pas négocier, identité nous ne pas négocier. Imposer le monde ça nous à travers ça et offrir comme épopée d'indépendance. Okay, donc, nous devons continuer et renouer avec ces lignes-là dans d'autres sens pour montrer que ce n'est pas bon nous, mais nous prenons. Ce n'est pas le monde qui fait pour nous, mais nous faisons. Par exemple, mon collègue politique qui dit nous, Haïtiens, par exemple, tout ça qui est bon pour nous, c'est nous qui faisons. Nous avons souhaité que nous d'accord pour ça, c'est le monde qui doit venir refaire un système politique pour nous, et c'est nous-mêmes, de toute façon, que nous sommes là, qui va là refaire peut-être politique pour nous, avenir nous, demain, et l'association de la paix en Haïti, nous avec ça, et les pays, la logique ça, et les pays ça, parce que nous, c'est Haïti, ça veut dire, on ne peut pas prêcher seulement pour nous, mais ma famille, pasteur, docteur Manan Constant, président du parti
pour la paix en Haïti.